Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons l'amoureux. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec l'amoureux dans cette maison, ce début d'année vous invite à explorer vos choix et à réfléchir à l'image que vous souhaitez projeter. Vous pourriez ressentir des tiraillements entre différentes facettes de vous-même ou même entre des priorités opposées. Prenez le temps de vous aligner avec vos valeurs et de décider ce qui est vraiment important pour vous. Votre manière d'interagir avec le monde sera marquée par la recherche d'harmonie et d'authenticité. Par exemple, si vous vous trouvez face à une décision importante, écoutez votre cœur et choisissez le chemin qui reflète le mieux votre identité profonde. Pour la maison 2, nous avons le fou. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec le fou dans cette maison, ce début d'année est une période propice au nouveau départ financier. Vous pourriez être tenté de prendre des risques ou d'explorer des opportunités inédites en matière de revenus ou de gestion de vos ressources. Agissez avec enthousiasme, mais veillez à ne pas être trop impulsif dans vos choix. Par exemple, si une idée ou une proposition semble attrayante, prenez un moment pour évaluer ses implications avant de vous lancer. Le fou vous encourage à faire preuve de curiosité et de confiance dans vos capacités, tout en restant attentif à ne pas compromettre votre stabilité. Pour la maison 3, nous avons l'étoile. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage et l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec l'étoile dans cette maison, vos interactions sont marquées par une énergie d'espoir, de sincérité et d'inspiration. Vous avez la capacité de guider et d'encourager les autres à travers vos mots et vos actions. C'est une période idéale pour renforcer vos liens avec vos frères, sœurs, amis ou collègues en apportant une touche de positivité et d'harmonie dans vos échanges. Par exemple, vous pourriez jouer un rôle clé dans le fait d'apaiser des tensions ou d'aider quelqu'un à retrouver confiance en lui. L'étoile vous encourage également à poursuivre des apprentissages ou des projets de communication qui nourrissent vos aspirations et élèvent vos perspectives. Pour la maison 4, nous avons la Lune. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec la Lune dans cette maison, votre vie familiale ou votre sentiment de sécurité émotionnelle pourrait être entouré d'incertitudes ou de perceptions floues. Des émotions enfuies ou des tensions latentes au sein de votre foyer pourraient remonter à la surface. Prenez le temps d'explorer vos ressentis et d'observer ce qui se passe réellement, plutôt que de vous laisser guider par des peurs ou des suppositions. Par exemple, si des malentendus surgissent avec des membres de votre famille, privilégiez un dialogue honnête et calme pour clarifier la situation.
La Lune vous encourage à faire confiance à votre intuition et à accepter que certaines réponses se révéleront au fil du temps. Pour la maison 5, nous avons la Tour. La 5e maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et à trouver du plaisir dans la vie. Avec la Tour dans cette maison, des changements soudains ou des bouleversements pourraient survenir dans vos relations amoureuses ou vos projets créatifs. Ce qui n'est pas stable ou aligné avec vos aspirations véritables pourrait être remis en question. Bien que ces transformations puissent sembler déstabilisantes, elles ouvrent la voie à de nouvelles opportunités plus authentiques. Par exemple, une relation ou un projet pourrait s'effondrer pour faire place à quelque chose de plus solide et aligné avec vos passions. La Tour vous invite à accepter ces changements comme des opportunités de croissance et de renouveau. Pour la maison 6, nous avons la roue de fortune. La 6e maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec la roue de fortune dans cette maison, des changements imprévus pourraient survenir dans votre vie quotidienne, votre travail ou votre santé. Ces fluctuations, bien qu'inattendues, offrent des opportunités de transformation positive si vous êtes prêt à vous adapter. Dans votre travail, une opportunité inattendue, comme un changement de poste ou de responsabilité, pourrait apparaître. Sur le plan de la santé, cela pourrait être une période pour réévaluer vos habitudes et introduire des pratiques plus alignées avec votre bien-être. La roue de fortune vous encourage à accepter ces cycles de changement avec confiance et flexibilité, car ils vous guideront vers un équilibre plus aligné. Pour la maison 7, nous avons la mort. La 7e maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète les transformations et les renouveaux dans vos connexions significatives. Avec la mort dans cette maison, ce début d'année annonce des transformations majeures dans vos relations. Une phase pourrait se terminer, laissant place à un renouveau ou à des dynamiques complètement nouvelles. Si une relation ou un partenariat ne fonctionne plus, cette carte vous encourage à accepter la fin avec sérénité, afin de faire de la place pour de nouvelles connexions plus alignées avec votre évolution. Par exemple, il pourrait s'agir de redéfinir les termes d'un partenariat ou de tourner la page pour repartir sur des bases plus saines. La mort vous invite à embrasser ces transformations comme des opportunités de croissance et de renouveau relationnel. Pour la maison 8, nous avons le battleur. La 8e maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité et au cycle de vie. Avec le battleur dans cette maison, ce début d'année marque un nouveau départ dans les domaines liés aux transformations et aux finances partagées. Vous avez l'énergie et les ressources nécessaires pour initier des changements significatifs, que ce soit sur le plan émotionnel ou matériel. Par exemple, vous pourriez entreprendre un nouveau projet financier impliquant d'autres personnes, comme un investissement ou une collaboration. Sur le plan personnel, cette carte vous encourage à explorer vos capacités de régénération et à utiliser votre créativité pour aborder les transitions avec optimisme. Le battleur vous incite à saisir ces opportunités avec confiance en posant les bases d'un renouveau aligné avec vos aspirations. Pour la maison 9, nous avons le diable. La 9e maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec le diable dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner vos croyances limitantes ou les attachements qui freinent votre expansion personnelle. Vous pourriez être confronté à des illusions ou des tentations qui vous poussent à repenser vos valeurs et vos ambitions. Sur le plan des voyages ou des apprentissages, faites attention à ne pas vous laisser piéger par des choix impulsifs ou des motivations superficielles.
Par exemple, si vous envisagez un projet ambitieux, assurez-vous qu'il sert vos aspirations profondes et non un désir de gratification immédiate. Le diable vous encourage à vous libérer des chaînes qui limitent votre croissance spirituelle ou intellectuelle et à adopter une approche plus consciente et équilibrée de vos aspirations. Pour la maison 10, nous avons la tempérance. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et votre quête d'harmonie dans vos réalisations. Avec la tempérance dans cette maison, ce début d'année vous invite à trouver un équilibre dans vos ambitions professionnelles. Prenez le temps de concilier vos aspirations avec votre rythme personnel et vos valeurs. Cette période est idéale pour travailler sur des projets collaboratifs ou pour cultiver la patience dans l'atteinte de vos objectifs. Par exemple, vous pourriez jongler entre plusieurs responsabilités ou ajuster vos plans pour mieux intégrer vos priorités personnelles et professionnelles. La tempérance vous rappelle que le succès durable repose sur la modération, l'harmonie et une approche réfléchie. Pour la maison 11, nous avons le soleil. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle reflète votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec le soleil dans cette maison, ce début d'année est une période lumineuse et épanouissante dans vos relations sociales et vos projets collectifs. Vous rayonnez d'une énergie positive qui attire des connexions enrichissantes et des collaborations fructueuses. Vos projets à long terme pourraient connaître des avancées significatives ou être couronnés de succès. Par exemple, vous pourriez jouer un rôle clé dans une équipe ou inspirer votre entourage grâce à votre enthousiasme et votre clarté. Le soleil vous encourage à profiter de ces moments de succès et à continuer à partager votre lumière avec votre communauté. Pour la maison 12, nous avons la justice. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques, aux épreuves et aux transitions profondes. Avec la justice dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner avec objectivité et discernement votre monde intérieur et vos croyances profondes. C'est une période pour réévaluer les choix passés et comprendre les conséquences de vos actions sur votre bien-être spirituel et émotionnel. Prenez le temps de réfléchir à vos responsabilités et à vos engagements envers vous-même et les autres. Par exemple, vous pourriez ressentir le besoin de mettre en ordre des aspects émotionnels ou karmiques en prenant des décisions alignées avec vos valeurs. La justice vous encourage à adopter une approche équilibrée et juste dans vos introspections afin de vous aligner avec votre vérité intérieure et de poser les bases d'un renouveau spirituel. C'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.